Précédent. Oui, merci Monsieur le Président. Le Conseil régional est autorité organisatrice des transports, avec en face de lui un opérateur unique et l'État qui fixe pour partie les règles du jeu avec la SNCF et le Conseil régional. Le Conseil régional est décideur et c'est aux élus d'imposer leur volonté. La loi NOTRe a augmenté la difficulté. Elle a imposé un rapprochement des régions. La fusion Picardie et Nord-Pas-de-Calais en est un exemple. Géographie physique et économique différente, comportement en matière de mobilité non homogène, aménagement du territoire et des mobilités plus centralisées dans le Nord-Pas-de-Calais. Le fait également que notre conseil régional fonctionne toujours avec deux conventions. Vous avez voulu nous faire croire à la mise en place d'une vision de la mobilité ferroviaire différente lors de votre prise de fonction à travers le rapport prospectif des transports. L'interrogation, et je vous cite, est autour de nos relations avec l'opérateur unique de la région pour les TER, qu'est la SNCF, dans le contrat qui nous lie, agit comme une fausse DSP. Il faut reposer sur la région bon nombre de responsabilités qui sont en principe celles de l'exploitant. Nous remarquons que la réalité est autre et nous le verrons. Vous avez reçu un héritage. La question est simple, l'avez-vous bonifié ou l'avez-vous laissé se dégrader? Les chiffres sont éloquents. Fréquentation en baisse de 5% dans le Nord-Pas-de-Calais. La Picardie résiste mieux, heureusement. L'offre TER très impactée par les travaux qui ne sont pas réalisés, avec une offre continuellement en baisse. Régularité dégradée. En Picardie, on passe de 92% à 90% et dans le Nord-Pas-de-Calais, en dessous des 90%. Charge d'exploitation qui continue d'être en hausse, plus 13% sur la période 2012-2017 pour le Nord-Pas-de-Calais et plus 11% en Picardie. Contribution financière également en hausse, plus de 250 millions d'euros dans le Nord-Pas-de-Calais, près de 200 000 en Picardie. 2 minutes, monsieur Nava. Vous avez tous dépassé. C'est bon, vous avez dépassé les 2 minutes. J'ai quasi terminé. Pardon? Les orateurs précédents étaient à 3-4 minutes. Oui, d'accord, mais il y a un moment, alors donnez, je vous le dis aussi très clairement, hein, quand les orateurs précédents c'était aussi des membres de votre groupe, alors vous allez finir, mais on va aussi faire respecter le règlement intérieur. Allez-y, monsieur Nava. Le président, c'était chez vous. Pardon? L'orateur précédent était un non inscrit et l'autre précédent était chez votre groupe. Je n'ai pas, sur les débats tout à l'heure, fait les 2 minutes précisément. Il y a un moment donné où on va le faire, surtout quand on n'était pas inscrit sur mon déroulé. Merci, Monsieur le Président, de me permettre de terminer mon intervention. Également, une confirmation que les relations entre les différentes régions qui sont limitrophes à la nôtre ne sont pas bonnes. On a vu les décisions, par exemple, de la région Île-de-France être imposées et nous imposer ses volontés avec des trains franciliens qui n'étaient pas adaptés à nos quais et donc une dépense supplémentaire pour notre conseil régional de plus de 132 millions d'euros. Au niveau de la gestion des conventions, là aussi c'est très révélateur, page 28, les comités de pilotage ne se réunissent pas formellement et l'exécutif a préféré travailler par courrier avec la SNCF. Nous pensons que ce fonctionnement pourrait changer sur les problèmes de gestion et de bonne mise en œuvre des conventions ne peut permettre de résoudre correctement les dysfonctionnements. L'absence de contact est aussi de nature à accentuer ces problèmes. Chacun se referme dans sa tour d'ivoire. La dynamique commerciale n'est pas au rendez-vous. La fréquentation est en baisse alors même que les conventions prévoyaient une hausse importante de voyageurs dans nos trains. Pour le Nord-Pas-de-Calais, c'était plus de 200 000. On est largement très loin de ce chiffre. Au niveau du volet environnemental, ces trains TER ont des impacts très négatifs sur l'environnement. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous avons régulièrement proposé une harmonisation du parc avec une élimination, dès que cela était possible, des trains qui roulaient au diesel. Nous payons de plus en plus pour de moins en moins de services. Nous ne sommes pas ici dans un débat simpliste et polémique. 4 minutes, nous parlons de faits. 4 minutes. La gestion des TER est médiocre. Il faut donc améliorer plus efficacement la gestion des données et les relations entre SNCF, le Conseil régional, mais également en impliquant très fortement les usagers et la population. Et pour terminer, Monsieur le Président, nous vous demandons, parce que cela fait partie également des problématiques, qu'un plan pluriannuel d'investissement soit mis en place pour le réseau, un plan pluriannuel très clair, très transparent, de manière à ce que tous les acteurs puissent se décider en conséquence et que les usagers soient parfaitement informés. Je vous remercie.